Chapitre 2. La délivrance du non-pardon. Acte 8, à partir du verset 5 à 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha Christ, et des foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait, l'écoutant lorsqu'elles virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient en criant à haute voix, hors de plusieurs qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et qui causa une grande joie dans cette ville-là. Ce passage nous fait comprendre qu'au moment de la prédication de l'Évangile, le monde spirituel commence à réagir. Et c'est vraiment souvent qu'on observe la manifestation de démons à travers les gens qui sont en train d'écouter la prédication. Dans ces conditions, nous les chassons et ils quittent. Parfois, l'onction de la prédication est tellement concentrée que les démons quittent sans aucune intervention humaine. Seulement en écoutant la parole, les gens sont tellement disposés dans leur cœur que Satan est obligé de les quitter. Mais parfois, il faut aider la personne de se libérer de l'emprise démoniaque. Ou bien, si nous prions pour la guérison de quelqu'un, on brise le pouvoir du diable tout de suite, car Jésus a brisé toutes les malédictions. Si la personne pour qui nous prions a pris la décision de donner sa vie à Jésus, nous pouvons faire comme ça. Le ministère de la délivrance n'est le but, mais c'est un moyen, un trampoline pour entrer dans la plénitude de sa vocation céleste. Ceci glorifie le nom de Jésus, démontre qu'il est vivant et au-dessus de tout. Ce qu'il faut aussi comprendre, que l'évangélisation ne règle pas la guérison de l'âme ou la personne qui va vivre une première touche de Dieu par sa puissance ne sera pas restaurée tout de suite. C'est pourquoi il est indispensable d'expliquer qu'il faut faire partie d'un groupe de disciples où il y a des croyants matures, lesquels puissent traiter les besoins de l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Parce que dans sa vie passée, il y avait plein de choses qui ont eu un impact sur l'âme et corps. Mais avec le ministère plus approfondi, tout cela se règle. Donc tout ce que nous allons aborder dans cette école, c'est le ministère pour les gens qui sont déjà croyants, font partie du corps de Christ, mais qui ont besoin d'être restaurés entièrement dans leur âme, pour qu'ils puissent refléter ensuite l'image du Fils de Dieu. Ce n'est pas pour les non-croyants. Qu'est-ce que veut dire refléter l'image de Dieu? Être conduit par son esprit. Sans la délivrance complète, cela est impossible, parce qu'ils ne sont pas capables de le connaître correctement et savoir discerner sa voie pour la suivre. Son image, c'est aussi sa nature en nous. Ce qu'il faut considérer, c'est que celui qui est né d'en haut commence sa nouvelle vie dans le royaume de Dieu avec tous les bagages qu'il a eus avant cette nouvelle naissance. Sa façon de penser est liée à sa vieille vie. Sa perception du monde doit être complètement changée et renouvelée. Le ministère de la délivrance a pour sa fonction d'aider à rétablir la restauration de la personnalité du nouveau converti, car l'âme contient les émotions, la raison et la volonté, et aussi la partie du physique, notre corps, souvent a besoin d'une restauration, guérison. C'est pourquoi ce ministère n'est pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Lorsque nous avons mentionné les droits légaux pour les démons, c'est pour que vous compreniez que même si en utilisant l'autorité dans le nom de Jésus, nous allons chasser le démon d'une personne qui n'a pas encore consacré sa vie à Jésus, ce démon va obéir, à quitter pour un bout de temps. Mais à cause que la personne a encore quelque chose qui donne à ce démon le droit légal à revenir, il va revenir et même pas seul, mais avec quelques autres. C'est pourquoi il est important d'amener la personne à la pleine repentance et à la nouvelle naissance pour qu'elle décide de donner sa vie entièrement à Dieu. Prenons Matthieu 12, versets 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux sans eau, cherchant du repos. Mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti.
Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et bien arrangée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et il y entre et s'y établissent. Et la dernière condition de cet être humain est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération perverse. Il faut que le croyant soit dans l'état comme ceci. Jean 14, 30. Car le prince de ce monde vient. Ce prince de ce monde, c'est le diable. Mais il n'a rien en moi. Si le croyant a la forteresse en lui, il permet à Satan de s'accrocher à elle et il exerce son pouvoir ayant ce droit légal. La forteresse se trouve dans le raisonnement de la personne. C'est à partir de cette forteresse que les démons puissent avoir différents types d'influence sur la personne. De l'extérieur, de l'intérieur est la possession complète. Donc, la première chose à faire lorsque le croyant vient demander de l'aide pour être délivré, on ne prie pas tout de suite, mais on parle avec lui pour retracer l'origine de son problème. Vous pouvez utiliser un questionnaire, spécialement fait pour ça, lequel couvre toutes les sphères de la personnalité du croyant. La plupart de nous connaissons la déclaration de Jésus où il dit pour quelle raison il est venu sur terre. Prenons Luc 4 à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. Alors, premièrement, ce ministère est la guérison du cœur brisé. Prenons Psaume 34 à partir du verset 19. Yahweh est près de ceux qui ont le cœur déchiré par la douleur, et il délivre ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste a des maux en grand nombre, mais Yahweh le délivre de tout. C'est pourquoi, avant de prier pour la délivrance, il faut absolument vérifier les blessures du cœur. Parce que si on chasse les démons, mais le cœur n'est pas guéri, cette blessure, cette douleur attirera de nouveau ces démons. Pour donner une illustration, voici un exemple. Dans une ville, il y avait un quartier où personne ne pouvait combattre des rats, tellement ils étaient nombreux. Même après nombre de fois d'extermination, empoisonnement, la chasse, ils sont toujours retournés dans ce quartier, jusqu'au jour que les dirigeants de la ville ont compris qu'il fallait complètement éliminer les ordures. Et oui, les ordures étaient leur nourriture. Enlève la nourriture, mais pas les rats. C'est exactement comme ça. Les démons, c'est comme ces rats, lesquels se nourrissent des ordures spirituelles, émotionnelles du croyant. Et si à l'intérieur il y a une offense, non-pardon, amertume, donc la première chose qu'on doit faire, c'est de régler les blessures émotionnelles et éliminer les ordures mentales, c'est-à-dire les raisonnements contradictoires à la parole de Dieu. C'est vrai que parfois, il faut d'abord chasser le démon avant de passer à la guérison d'une blessure. Il faut suivre le Saint-Esprit, être sensible à lui pour savoir comment agir. Présentement, on va plus aborder le non-pardon. Toujours commencer par expliquer à la personne qu'elle a besoin de pardonner tous ses offenseurs. Parce que Jésus t'a pardonné beaucoup plus que tu ne peux pas pardonner. Si cette personne va vous dire « je voudrais, mais je ne peux pas », nous devons expliquer que ce n'est pas au niveau de l'émotion que ça se fait, mais c'est une décision de la volonté. Si sa réponse sera « je suis prêt à pardonner tout sauf un tel », sachez que s'il y a un conflit avec la parole de Dieu quelque part, la personne vous dit qu'elle est prête à se repentir en tout sauf une chose, ne continuez pas ce service. Parce que la grâce est nécessaire pour cette personne, elle ne sera pas libérée pour sa délivrance. Pas parce que c'est un péché qui n'est pas connu par elle, mais au contraire, c'est un péché qu'elle connaît, mais veut laisser encore pour elle. Ne veut pas abandonner. Il y a des croyants qui veulent encore vivre dans le péché. Ils se repentent le dimanche à la réunion, au culte, mais ensuite le reste de la semaine, ils reviennent à ce péché
comme s'ils ne se sont même pas repentis la veille. Dans les cas comme ça, il ne faut pas perdre votre temps pour ce genre de croyants. Deuxièmement, pourquoi il faut commencer par le pardon? Matthieu 6, versets 14 à 15. Car si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque nous sommes en train d'aider à la personne pour sa délivrance, nous devons l'aider à fermer toutes les portes possibles qu'elle a pu ouvrir dans son passé. Parce que, comme nous avons mentionné plus haut, l'ennemi ne doit avoir aucun droit légal pour revenir chez la personne. Par le non-pardon, le démon crée sa forteresse, son royaume, et gouverne dans ce domaine de la vie chez la personne. C'est pourquoi, sous la conduite de l'Esprit Saint, par la prière, cherchons à savoir s'il faut d'abord chasser le démon avant de passer à la guérison de l'âme, des blessures ou à l'inverse. Donnons les passages bibliques sur le sujet en expliquant qu'il faut faire un travail pour corriger les erreurs dans le raisonnement et par les actes concrets. Après quoi, poser des questions si la personne a fait quelque chose avec ses devoirs. Si la réponse est négative, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas à l'aise, ne continue pas le service. Il faut la laisser méditer sur tous ces passages, prier et jeûner. Il faut absolument que cette révélation soit enracinée dans son âme, qu'elle soit affermie avant de continuer. Parce qu'un des buts principaux de la délivrance est ce qui est marqué dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Comprenez bien que le ministère de la délivrance est un ministère pour purifier la fiancée de Christ, qui est son Église de toute souillure, de toutes les tâches, pour qu'elle soit sainte et irréprochable. Peut-être avez-vous remarqué qu'il y a ceux qui sont incapables de vivre dans la sainteté. C'est parce qu'ils ont des forteresses et ils ne sont pas libres des démons. Et bien souvent, le non-pardon est une porte ouverte pour cela, ou l'esprit de rejet, entre autres, et n'importe quel autre péché. Voilà pourquoi pour chacun de nous, dès le début, après notre conversion, ce ministère est indispensable pour notre purification et transformation, pour le renouvellement de la personnalité. Alors, concernant le non-pardon, chacun de nous, à partir de notre enfance, pouvait être blessé par quelqu'un. Les moqueries, les blagues malsaines, les mauvaises paroles, méchanceté, violences verbales ou physiques et sexuelles. De cette façon, les blessures dans le cœur s'installent et le non-pardon s'enracine dans le cœur blessé. C'est pourquoi la haine et l'amertume. Globalement, c'est le non-pardon. Telle personne, même après 20, 30 ans, plus tard, même si elle est dans l'église, elle a encore cette forteresse dans son âme. Elle va porter l'image de son offenseur, comme si cela se produit juste hier. Cet état de l'âme ne lui permet pas de croître spirituellement. On voit que certains viennent à l'église après sa nouvelle naissance et ils grandissent rapidement, spirituellement. Mais d'autres, malgré des années dans l'église, restent encore comme des bébés spirituels. La cause de cela peut être le non-pardon. Un témoignage concret. Une sœur est à l'église déjà au moins 15 ans. Elle n'a pas encore été baptisée par l'Esprit Saint. Et lorsqu'elle a demandé le serviteur de prier pour elle pour qu'elle soit baptisée par l'Esprit Saint, le Seigneur a montré la vision à son sujet. La première était que cette femme avait sous son maquillage le visage tout couvert de rides semblables aux fissures. Ceci signifiait qu'elle portait un masque sous lequel elle a caché son vrai visage. Ces rides, ces fissures signifient les blessures de l'enfance de sa pensée, de son passé. Lorsque le serviteur lui a dit cette vision, elle se mit à pleurer beaucoup, car la blessure était très douloureuse.
Le non-pardon avait fait sa forteresse dans son âme. Elle a renoncé à cette forteresse, pardonné la situation et les personnes concernées, et elle a reçu son baptême. Souvent, ceux qui ont blessé ne savent même pas qu'ils ont offensé la personne. Ils vont vivre sans aucune idée que la personne souffre de leur comportement. Mais c'est la personne qui perd sa paix va vivre en se rongeant de l'intérieur de soi-même. Il y a des leaders dans les églises qui peuvent blesser les fidèles de leur église, sans vraiment penser qu'ils les blessent, parce qu'ils sont persuadés qu'ils font les choses correctement. Mais ces fidèles se sentent réellement blessés. Parfois, pour examiner si quelqu'un n'a pas de blessure non réglée, il suffit juste de lui imaginer que celui qui l'a blessé dans son passé va rentrer dans la pièce, ou s'il va le rencontrer soudainement à l'endroit étroit. Comment il va agir? Quel sentiment va monter à la surface? Beaucoup qui fréquentent les églises sont liés encore par les blessures émotionnelles en rapport avec le non-pardon. C'est très important de régler. La plupart des croyants à la conversion ont besoin d'une délivrance, de non-pardon et du rejet. Maintenant, avec quoi lier leurs blessures? Normalement, ce sont des attentes par rapport à la justice faite à leur offenseur. C'est comme le désir de voir que ton offenseur soit puni. Dans les pensées, il lui arrive de dire ceci: pourquoi sa voiture n'est pas accidentée? Il mérite cela après avoir fait tellement de mal. Une attente de la justice méritée met en position d'un jugement. Mais ce qu'il faut rappeler à la personne qui a besoin de la délivrance, c'est que Jésus ne nous a pas traités selon la justice en rapport avec nos mérites, car personne de nous ne pouvait pas tenir debout devant Dieu. Non, Dieu nous a traités selon sa grâce, et nous avons reçu le pardon sans le mériter. C'est pourquoi nous sommes appelés aussi à accorder la miséricorde et pardonner aux autres. N'oublions pas que lorsqu'on a des attentes de la justice méritée, c'est une porte ouverte pour les démons, surtout s'il y a des actes posés pour faire sa propre justice. Exemple: je veux punir mon offenseur, un frère dans l'Église, et je vais entamer un procès juridique contre lui. Une liste courte de qui vient comme conséquence du non-pardon. Vous avez l'amertume dans le cœur, le désaccord et opposition. Vous avez la jalousie, la dépression, l'abattement. Vous avez l'orgueil, la pression, le rejet, la colère, les révoltes, la violence, la vengeance, la haine et le meurtre. C'est une porte ouverte pour Satan. C'est très grave et important. Si la personne a transporté ses blessures liées ou non pardon longtemps, il est très probable qu'elle a ou va développer la haine pour son offenseur, ce qui permet à l'esprit de meurtre et l'esprit de mort venir et s'installer chez cette personne. Prenons 1 Jean 3 à partir du verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un qui ne démontre pas qu'il n'a l'esprit de meurtrier, mais il l'a à cause de la haine. C'est important de le savoir. Il faut vraiment comprendre que le pardon, ce n'est pas un sentiment. C'est un choix que le blessé fait. Ce qui arrive, c'est que la douleur émotionnelle peut être plus élevée que la capacité de faire le choix. Si le blessé dit que pour lui, il est très difficile de prendre la décision à cause de cette douleur, c'est la situation où il faut d'abord renoncer, chasser le démon avant de passer à la décision. La décision consiste à s'accorder avec la parole de Dieu, de se soumettre à Dieu dans cette sphère et pardonner, peu importe quelle offense a été faite. Nous avons l'exemple de Jésus lui-même, comment il a pardonné à ceux qui l'ont trahi, blessé et dit des injures. Il a été attaqué par les religieux, accusé de toutes sortes de choses fausses, mais il a toujours pardonné. Justement, à cause de ce que Jésus lui-même a passé à travers ses offenses, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il comprend parfaitement cette douleur et va aider à passer à travers cette épreuve pour la guérison et restauration.
Donc notre rôle est de conduire la victime dans ce chemin de pardon, en lui exhortant et l'édifiant. Une autre chose importante à expliquer, le pardon n'est pas la justification de l'offenseur, parce que souvent on entend la réaction suivante. Comment ça? Il a fait un tel mal. Mais personne ne justifie le péché qui a été fait. Ensuite, il existe un lien d'âme émotionnel avec celui qui a blessé. Le lien d'âme émotionnel avec celui qui a blessé est un lien au niveau émotionnel et mental. Partout où tu vas, dans les différentes situations que tu vis, tu portes en toi l'image de ton offenseur, même après de nombreuses années. Même si tu es déjà né de nouveau, tu peux être à l'église, mais ton offenseur est pressant. Il est à côté de toi, partout où tu es. Ou tu peux avoir des rêves nocturnes où ce personnage est présent. Exemple, premier amour mal terminé et autres. Pourquoi? Parce qu'il faut couper ce lien par le renoncement de ce lien émotionnel et mental. Prenons Matthieu 5, à partir du verset 43-45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Et vous voyez que Jésus lance un défi. Il dit que celui qui veut être le fils ou la fille de Dieu doit savoir pardonner, être comme lui. La miséricorde est une grâce non méritée. Ce n'est pas logique pour les principes terrestres, mais c'est un principe céleste que Jésus a démontré. Un petit témoignage comment un frère a pu vaincre le mal par le bien. Dans son bloc d'appartement, il y avait un gang de fumeurs qui se tenait là tous les après-midi. Ceci a dérangé beaucoup ce frère, car la fumée de la cigarette était trop intense. Il a déjà essayé de les raisonner de ne pas fumer dans le portique, et même les a menacés d'appeler la police. Mais rien ne marche. Un jour, il a sorti pour faire des emplettes. En marchant, il priait, et tout à coup, il reçoit une pensée d'acheter des pommes pour ces gens-là. En revenant, il a distribué des pommes à eux, en disant que c'est bon pour leur santé, qui doit être probablement affectée par la cigarette. Et oh, quel miracle! Ils ont arrêté de venir pour fumer dans cet endroit. À cause que la parole de Dieu a pris sa place dans la pratique de ce frère, elle a porté le bon fruit. Faites le bien à ceux qui vous haïssent. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est une démonstration du caractère de Dieu, de son cœur vis-à-vis des hommes. Donc, si nous prétendons être ses enfants, nous devons avoir la même nature que lui et agir comme lui. Et d'ailleurs, à cause de l'agissement illogique de notre part envers les gens qui nous ont fait du mal, ils sont touchés et quelques-uns parmi eux reçoivent le salut. Ceci est un fait. Il faut aussi expliquer que si quelqu'un veut être sauvé, il doit savoir qu'il n'a pas de choix à pardonner à tous pour tout, et ceci doit devenir son mode de vie, sa façon de penser. Luc 9, à partir du verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi la sauvera. Si réellement celui qui veut vivre Jésus doit savoir mourir pour tout ce qui est lié à son moi. Je ne peux pas, je ne veux pas, ça ne me plaît pas, c'est difficile. Parce que si Dieu nous demande quelque chose, ça veut dire que nous pouvons le faire. Si Dieu dit que nous devons pardonner,
Nous pouvons le faire. Il suffit juste de prendre cette décision. Il faut régler l'offense au plus vite possible lorsqu'elle touche nos émotions au moment d'une injustice. Mais si on ne règle pas rapidement, pas le problème, c'est seulement à la condition que l'offense devient chronique et que l'offensé vit dedans. Là, cela devient un problème. Matthieu 18 à partir du verset 21. Alors Pierre s'approchant lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce passage enseigne que le nombre de fois pour pardonner quelqu'un n'existe pas. Autrement dit, il faut toujours pardonner sans compter combien de fois. Encore une chose très importante. Il y a ceux qui ont le non-pardon de soi-même. Beaucoup ont le sentiment négatif envers eux-mêmes, ayant l'accusation dans leur cœur et de la culpabilité. Ces gens-là doivent comprendre que Dieu pardonne tous les péchés s'ils sont confessés et qu'il purifie de toute iniquité commise par la personne concernée auparavant. Prenons 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Nous avons comme exemple l'apôtre Paul. Il fait son témoignage à Timothée. 1 Timothée 1 à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissement dans le service. Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Or la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa clémence, pour que je serve de modèle à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il pouvait rester dans l'état de culpabilité pour les choses qu'il a faites avant de connaître Christ, mais il sait qu'il a été pardonné. Ceci lui a permis d'avancer ensuite et être bien utilisé par le Seigneur dans le royaume de Dieu. Il faut que celui qui se culpabilise reçoive la révélation de ce qui est réellement passé à la croix. Il faut expliquer que nous ne devons pas être conduits par les sentiments, mais par la parole de Dieu. Les sentiments vont suivre si nous acceptons la vérité de la parole. Et le dernier mot sur le pardon. C'est pour ceux qui ont le non-pardon envers Dieu. Cela peut paraître absurde, mais il y a des croyants qui sont fâchés contre Dieu et le tiennent coupable pour certaines situations dans leur vie. Exemple, ils accusent que Dieu a pris leur époux, épouse, enfant, emploi, etc. Pourquoi il bénit quelqu'un, mais pas moi? C'est un péché de penser mal de Dieu, qui a la bonté, la miséricorde et la grâce envers ses enfants. Sa volonté est bonne et parfaite. Le véritable bonheur que l'homme peut expérimenter, c'est seulement en état dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui nous prive de quelque chose, mais il est écrit qu'il nous donne tout avec abondance. C'est un Dieu qui nous pourvoit à tous nos besoins. Nous avons énormément de promesses et un grand héritage. Il est dit également que nous n'avons pas de manque en rien pour vivre pieusement. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Tout ce qu'il faut, c'est de s'accorder avec la parole par la foi et persévérer. Il faut demander pardon à Dieu que ce raisonnement a été adopté et confesser la repentance à ce sujet.